Bonjour à tous. Alors comme promis, voici un résumé de mes récoltes sur août et septembre 2023. Ceci sur une surface cultivée d'environ 30 mètres carrés. Donc pour le fun, j'ai fait un classement en fonction du poids récolté au cours de ces 2 mois. Bonne vidéo! Alors en 10e position, c'est la courgette verte d'Alger, semée en pleine terre fin juin, qui donne gentiment depuis début août. Bon, les 3 pieds occupent 2 carrés de 40 par 40 cm. Et pour chaque légume, je vais vous mettre le poids récolté sur août-septembre et à la suite, la totalité récoltée depuis le début de l'année. Alors en 9e position, ce sont les haricots coco blancs que je faisais pour la première fois. Donc à la première récolte, on a pris ce qui venait, c'est-à-dire des gousses sèches et des jaunes un peu molles. Du coup, la cuisson n'a pas été uniforme car évidemment certains étaient trop secs. Bon, par la suite, j'ai fait attention, les secs, ils vont me servir pour faire des graines et puis je ne cuisinais que les gousses jaunes. Et donc là, vraiment à la crème avec des oignons et des carottes, c'est vraiment délicieux. Donc on a pu faire 5 repas en sachant qu'on avait 12 carrés de 40 par 40 occupés par cette culture. Alors cette année, j'ai semé début mars la carotte Deep Purple sur 2 carrés. Bon, bah, elle a super bien donné. Le petit inconvénient, c'est quand même qu'avec sa couleur assez foncée, on ne repère pas tout de suite s'il est temps de la récolter. En plus, ma terre était assez dure, donc j'ai eu du mal à la récolter. Il faut aussi savoir que lorsqu'on la cuisine avec d'autres légumes, elle déteint facilement sur ses voisins. Donc, c'était pas question de la mettre avec les haricots coco. Pour la nantaise améliorée que j'avais semée fin mars, bah, c'était beaucoup plus facile et là, ça se cuisinait tout à fait normalement. Alors en 7e position, c'est les framboises pour lesquelles la météo a été très favorable. Donc environ tous les 2 jours, on récolte entre 150 et 300 grammes. Et surtout quand on voit le prix sur le marché, eh bien on s'en régale encore plus. Alors les fraises ont aussi bien profité de la météo et aucun pied n'a séché comme l'année dernière. De plus, je trouve que les merles s'y sont un petit peu moins attaqués. Alors sur août et septembre, j'ai quand même pu avoir presque 3 kilos et au total sur 2023, je suis déjà à 5 kilos. Donc c'est pareil que pour les framboises, c'est pas donné sur les marchés. Alors en 5e position, les cornichons que j'ai ramassés tous les jours jusque fin août. Alors sur mes 4 carrés, j'avais planté 12 godets de Parigino F1. Bon, l'avantage, c'est qu'ils sont très productifs sur une petite surface. Bon, l'inconvénient, c'est quand même qu'il faut être là tous les jours pour les ramasser, sinon ils deviennent trop gros. Et maintenant, bah écoutez, je suis parée en cornichons pour cet hiver puisque j'ai 12 pots réalisés. Alors en 4e position, les betteraves Chioggia, semées mi-mars, que je récolte depuis mi-juin. Alors le gros avantage, c'est que tant qu'ils ne gèlent pas, on peut les laisser en terre et les prélever au fur et à mesure des besoins. Donc c'est très pratique. Alors sur le podium d'août-septembre, les haricots verts Montebello arrivent en 3e position. Alors j'ai un peu galéré en début de saison à cause du froid, mais avec mes 5 semis successifs, je vous mets les dates à l'écran, eh bien je suis actuellement à 5,6 kg sur août-septembre, bon, sachant que depuis le début de l'année, je suis déjà à 7,2 kg en tout récolté. Et encore, il m'en reste beaucoup à venir, surtout avec les belles températures qui sont prévues. Sur la 2e marche, la courge spaghetti fait facilement pencher la balance en sa faveur. Et c'est un peu de la triche. Mais on peut noter que je n'ai mis que 2 plants sur 2 carrés de 40 par 40 et qu'elles ont couru le long du grillage. Donc, par rapport au poids, ça ne prend pas beaucoup de place. D'ailleurs, avez-vous une idée du poids de la plus grosse courge spaghetti que j'ai récoltée cette année? Tentez votre chance avant le 15 octobre. Celui ou celle qui sera le plus proche
gagnera une sélection de graines de mon coco potager. Alors, les grandes gagnantes sont les tomates, car malgré la perte de quelques pieds en extérieur à cause du mildiou, j'ai quand même réussi à récolter plus de 37 kilos sur 9 plants qui sont restés à peu près viables jusqu'à la fin. Je vous mets un petit tableau pour que vous sachiez les plus productives d'entre elles. À noter que mes tomates prunes noires ont en grande partie été cueillies bien formées mais encore vertes et qu'elles ont mûri dans la cabane ou dans la maison. Alors même si l'année n'est pas encore terminée, je suis déjà très contente de cette saison et j'espère que de votre côté les récoltes ont pu récompenser les efforts fournis. Alors pour la prochaine vidéo, vous pourrez découvrir un producteur de plants vendus en jardinerie et leur technique pour livrer des plants 100% réussis. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt!